les amis et bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Aujourd'hui on change un petit peu de plan d'inclinaison. Voilà, on va voir un peu ce que ça va donner. J'espère que ça va bien capter au niveau du réseau. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 5 février 2023. C'est parti pour les messages guidance éveil à l'âme. Merci pour voilà, merci les amis pour les pouces que vous mettez sur la chaîne YouTube, pour vos abonnements. Merci de vos présences, merci de vos commentaires et merci des dons que vous nous offrez sur la cagnotte papayou.com. C'est juste une magnificence pour moi, ça m'aide énormément. Donc merci les amis et merci les amours. Voilà, c'est dimanche, hein. Aujourd'hui c'est dimanche. On s'offre un petit café du dimanche. Voilà, je vous souhaite un bon petit déjeuner si vous êtes au réveil. Et sinon, un bon déjeuner si vous allez bientôt arriver au repas du midi. De temps en temps, ça fait du bien, une petite loupée de café. Allez, c'est parti, on y va en ce jour. Donc, les messages guidance éveil de l'âme. En ce dimanche 5 février 2023, aujourd'hui c'est jour de pleine lune. Donc c'est magnifique au niveau des énergies. Et je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je tire les deux tendances énergie du jour. Je vous rappelle aussi que c'est un tirage global. Donc faites preuve de discernement. Ça ne peut peut-être ne pas vous concerner. Mais il y a des êtres ici à qui ça parle. Donc un jour ou l'autre, ça finira par vous parler. Voilà, soyez patients. On y va avec donc Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Ici présent en termes d'oracle. Waouh, aujourd'hui il y a de la lumière, il y a de l'émotion, c'est juste magnifique. On nous dit que chaque défi, est en fait une opportunité de réalisation ici même. Voilà. On nous dit de nous découvrir, de se découvrir sous un jour nouveau, sous une apparence nouvelle, c'est-à-dire sur une imaginaire à l'intérieur fertile, au point de voir notre lumière. On nous dit de faire éclore notre lumière sacrée. Vous voyez, c'est vraiment une lumière qui est entre deux arbres, là, ici, en émergence. Il y a des émotions, comme si elle s'était décrochée, vous voyez, comme si cette lumière s'était décrochée et qu'elle venait à nous. Donc aujourd'hui, on nous dit que chaque défi, chaque défi de la vie est une opportunité de s'agrandir, de nous agrandir et de mettre en lumière les choses, de mettre en lumière peut-être des émotions qui se décrocheraient du fond de notre être pour les mettre à jour, les mettre à nu, les aimer, les aider à se libérer pour qu'ensuite nous puissions vivre une vie saine, épanouie et sereine. Voilà, je vous lis le message de la carte. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Vous voyez, oui, il y a vraiment une notion de lumière. Donc utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs, donc ce ressenti intérieur, ce cœur qui vibre, hein, cette intuition, voilà, c'est ce qui est dans vos tripes. Hein. Le mot tripe, je dis souvent, le mot tripe, si vous regardez bien, ce sont les mêmes lettres que le mot esprit. Voilà. Donc quand on dit esprit es-tu là, oui, il est dans nos tripes, c'est-à-dire que c'est vraiment dans notre être profond que se situe l'immuable. Donc il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle que l'on s'est fixée. Donc quand nous disons qu'il n'y a aucune limite, c'est qu'en fait nous disons que ce monde est un monde imaginaire en vérité, parce que tout ce que nous produisons démarre d'abord dans la pensée, dans l'esprit, dans les terres, oui, dans la pensée. La pensée est la forme créatrice première, avec la croyance, de la manifestation de ce qui se déroule dans la matière pour nous. Donc si je me rappelle du passé par exemple, le passé c'est quoi? Si vous regardez bien ce que c'est que le passé ce sont des souvenirs. Les souvenirs ils sont où? Physiquement ils sont où? Ils sont dans vos jambes, ils sont dans vos pieds, ils sont où? Ils sont bien au niveau du cerveau, ils sont bien au niveau du mental, ils sont bien au niveau de la tête. Donc c'est là que se situent aussi les pensées et les croyances. C'est là que se situe tout, je dirais, le cœur du programme qui a été imaginé, pensé, vécu. Donc on peut dire que c'est de l'imaginaire le passé. Vous êtes d'accord avec moi? On peut dire que c'est vraiment de la psyché, de l'imaginaire, de l'image inaire qui revient, sur lequel nous avons déclenché un sentiment et des émotions. Il y a des émotions vécues dans ce passé,
Et nous les gardons, pourquoi? Parce que nous générons le sentiment. Le sentiment, c'est le temps que nous allons mettre à vivre les émotions. Donc, nous nous focalisons sur les sentiments. Parce que les sentiments, c'est ce qui accroche. C'est ce qui accroche le champ émotionnel du passé et qui le ramène ici au présent. Voilà. Donc, si vous voulez changer, en fait, il suffit de changer l'histoire, de changer. Je dis il suffit. C'est pas si simple que ça, mais ça se réalise, en fait, au niveau du mental, au niveau de la psyché, au niveau de l'histoire. Voilà. Donc, on nous dit que chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Donc c'est à nous de changer l'histoire, c'est à nous de nous réaliser dans une version beaucoup plus harmonieuse de vie, de rêve, d'émerveillement, de vibration haute. Qu'est-ce qui nous empêche de faire cela? Rien, hormis nous-mêmes. Parce que l'ego ne veut pas que ça change. Si on est quelqu'un qui se plaint, ben, il ne veut pas que ça change, il veut qu'on continue à se plaindre. Oui, mais le problème, c'est pas un problème, c'est votre vie. Mais ce qui est en vérité, c'est que si vous continuez à vous plaindre, c'est que vous vous prenez pour une victime. Donc si vous êtes une victime, ben, la vie va vous offrir tout le temps de quoi être victime, parce qu'elle croit que c'est ce que vous aimez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la vie répond à l'imaginaire, au rêve, à la vibration. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir avec la deuxième tendance énergie maintenant. Donc la deuxième tendance énergie nous dit que à l'intérieur de nous, il y a la possibilité de transcendance. Vous voyez, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est dedans que ça a éclos. Hein. Vous voyez, cette lumière, elle est à l'intérieur et paf, elle émane. Elle ne vient pas de l'extérieur se propulser dedans. Non, elle émane. C'est nous qui la faisons éclore, émaner par justement l'histoire, l'imaginaire, le rêve, ce que nous allons y mettre autour de cette réalisation, de cette manifestation dans le quotidien. C'est rêver, oser rêver tous les jours, rêver. Ce monde, si vous regardez bien comment il fonctionne, en vérité, le monde de l'ego, c'est un monde qui brise les rêves. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas changer. Le monde de l'ego ne veut pas changer. Il veut contrôler, il veut maintenir, il veut garder sous cloche, il ne veut pas changer. Donc le rêve, c'est pas, il n'en veut pas du rêve. Il n'en veut pas du rêve. Donc il va vous faire croire que rêver, ça ne sert à rien. Il va vous faire croire que rêver, c'est pas utile. Il va faire croire que rêver, en fait, en vérité, ça vous fait perdre du temps. Il va vous faire croire tout un tas de choses pour que finalement, vous n'osiez pas rêver au quotidien. Vous n'osiez pas vous réaliser dans une nouvelle version de vous-même, au niveau de l'histoire, au niveau du rêve, au niveau de l'imaginaire. Et ben, de ce fait, il gagne parce que vous continuez à rester dans un même environnement, même contexte, même vibration, mêmes émotions, même pensée, même croyance. Et lui, il est content. Comme ça, il peut contrôler. Vous voyez? Donc, c'est toute une autre dimension. Donc là, je vous lis le message de la carte. On vous dit, à l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme, existent des univers infinis, sans fin, incroyablement vastes, et en même temps incroyablement petits. Je disais hier que c'est en allant chercher dans le petit que nous connectons au plus vaste, à l'illimité de notre être. Donc le petit, c'est plus nous allons chercher à l'intérieur de nous, à connaître ce qui est à l'intérieur de nous et comment ça fonctionne, et plus nous connaissons l'univers. Voilà, tout simplement. Et son fonctionnement. Donc même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film, vous voyez, un film cosmique. La création est un film cosmique. Dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Mais pour ça, faut-il encore créer le film qui va avec, dans l'imagination, et dans le rêve, et dans la vibration, et dans les émotions. Tout ce qui est ancien. Le mental n'est pas ancien. Voilà. Donc, émotion, vibration, son. On y va avec les messages de l'âme maintenant. Hop là. L'âme. Alors, on nous parle de messages d'alerte. On nous dit d'être dans l'observation, d'être attentif, et comme c'est une carte noire, c'est une carte d'énergie. Donc peut-être qu'au niveau des énergies, il va y avoir beaucoup d'émotions puisqu'on nous parle de refoulement. Alors,
Là, on lui dit, énergétiquement parlant, tu vas recevoir de quoi, on va dire, vivre des champs émotionnels importants. Mais toi, tu risques, hein, comme tu fais habituellement, de vouloir les refouler. Donc, on te dit de ne pas refouler ces émotions parce que ça te bloque, ça génère à l'intérieur de toi des blocages, des bouchons, de l'enfouissement. Les émotions, ça doit être libre, ça doit se libérer. Voilà, donc au niveau émotionnel, je vais vous lire quand même la carte de refoulement, comme ça vous l'aurez, ce que ça signifie exactement. Je la cherche, hein. Refoulement, EFG, refoulement, voilà. Donc ici, on a la carte de refoulement, et elle nous exprime simplement une partie de toi, hein, qu'il y a une partie de toi qui refoule quelque chose d'important. Et cela influence l'avancée dans une relation ou dans une situation ou dans un projet. Donc tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir ou à ne plus douter. Peut-être que tu as envie de tout lâcher, tu veux, hein, et bien ça, c'est ton âme qui t'invite à tout lâcher. À lâcher tes émotions, à lâcher ce que tu contiens à l'intérieur de toi. Donc c'est ton âme qui t'invite à t'extérioriser et elle te dit que tu peux te replier, que tu peux te replier sur toi-même, mais que cela n'est pas forcément une super idée et que c'est pas bon pour toi. Donc déplie-toi, suis ton intuition, suis ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que tu as envie de bouger, mais ton ego il veut pas que ça bouge, donc n'écoute pas ton ego. Si tu sens qu'il faut que tu ailles dehors, aller expulser ton émotion, aller hurler dans la nature, ben vas-y, fais-le. C'est ton âme qui te guide dans ce sens. Donc, alors je te guide par des envies et des idées que tu as envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller voir ailleurs, de bouger, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager. C'est moi qui t'appelle à t'extérioriser, ton âme. Donc, peut-être voire même de déménager. Donc, c'est moi qui t'appelle à bouger. Alors, elle te dit que tu as besoin d'un nouveau cadre de référence, un nouveau cadre extérieur et de te libérer de tout ce qui est bloqué à l'intérieur de toi. Et maintenant, il est temps d'extérioriser les choses. Que tu as besoin de te libérer de certains objets que tu gardes comme un trophée, comme un trésor, des objets du passé. Donc il faut que tu t'en libères et que tu te libères de l'émotion et des sentiments que tu génères dans ce souvenir du passé que tu gardes à travers cet objet. Donc il va falloir que tu te libères. Et c'est important, c'est vraiment important. Donc tu as besoin de nouvelles lectures et tu as besoin de nouveaux cadres de référence aujourd'hui, de te connecter à autre chose. Cela fait trop longtemps que cela est refoulé et que tu as aujourd'hui toutes les forces et toute la sagesse pour y faire face. Donc pour sortir de ton champ émotionnel qui est buggé depuis des années. Et aujourd'hui, suis ton intuition, déménage tout, sors des strates du passé. Je ne sais pas si vous avez vécu, par exemple, vous étiez en couple avec un être qui est décédé et que ça fait des lustres que vous gardez, je ne sais pas, l'urne ou les cendres ou quelque chose comme ça. Il va falloir vous en séparer. Il va falloir vraiment vous en séparer. La vie est éternelle, votre être et votre autre est toujours là. Vous le reverrez, vous le recroiserez bientôt. Mais pour l'instant, vous devez vivre. Donc vous séparez de tout ce qui est de l'ordre émotionnel, trop intense, trop fort pour vous. Si ça fait des années, hein, bien sûr que si ça vient d'arriver, vous avez ce qu'on appelle le deuil à faire. Donc la porte à fermer pour ouvrir une autre. Mais si ça fait 10 ans que vous êtes dans cette notion de collection et dans cette notion d'enfermement, il est temps maintenant de suivre votre cœur, de suivre votre âme et de tourner la page et de changer de livre même. Voilà. Donc tu as besoin d'autre chose. Alors écoute-moi et sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort maintenant. Voilà. Sois spontané et suis-moi, suis ton cœur, suis ton âme. Je te montre le chemin de la libération. Voilà. Donc on nous dit d'être attentif, parce que si je vous parle de défunt, c'est parce que comme il y a un message d'alerte qui vient de la carte noire et qui vient de l'au-delà, c'est peut-être justement une situation pour quelqu'un ou plusieurs, hein, peut-être qui sont dans des relations avec un défunt un peu trop étroite, et qui aujourd'hui, il est temps de libérer. Il est temps de libérer. Vous devez vivre. Vous êtes sur Terre, vous devez continuer cette vie, vous devez continuer à expérimenter des choses, vous devez continuer à vous ouvrir au niveau du champ de la conscience, au niveau de l'âme, à faire plein d'expériences. Nous sommes venus ici sur cette Terre pour faire plein d'expériences, pour
pour arriver à être en joie, pour arriver à être dans la maîtrise de toutes ces énergies qui sont à l'intérieur de nous et pour nous connaître, pour connaître et canaliser toutes ces formes énergies que nous sommes. Donc pour apprendre à canaliser, la vie nous fait faire plein d'expériences. Si nous stoppons toutes les expériences par une collection d'émotions que nous voulons garder par le sentiment, donc par le temps et la durée que nous mettons à bloquer ces émotions, donc nous mettons énormément d'énergie à faire que ces émotions restent stockées à l'intérieur de nous, et ça nous ronge, ça nous mange, comment dire, oui, c'est comme un Pac-Man, vous voyez, à l'époque on avait des Pac-Man, des petits bonhommes avec une bouche comme ça, là. Ben, c'est comme si notre champ d'énergie était en train d'être rongé, en train d'être mangé, parce que nous enfouissons, nous collectionnons et nous refoulons à l'intérieur de nous toutes les émotions pour les garder, comme si le fait de les libérer, ça allait nous créer un manque. Mais en fait, non, pas du tout. La libération, c'est la libération, ça va générer de l'espace nécessaire à la créativité de l'âme dont elle a besoin pour se mouvoir et pour vous ouvrir à une nouvelle réalité, à de nouvelles possibilités, peut-être même à une nouvelle rencontre, peut-être même à de nouveaux amours, peut-être même, voyez, voilà, il y a vraiment une autre dimension. Et si c'est un enfant que vous avez perdu, ou si, enfin, que vous avez perdu, si c'est un enfant qui s'en est allé, qui est sorti du corps, et pour continuer son chemin, ben peut-être que le fait de lâcher tout ça, de sortir de cette dimension-là, de vous libérer et enfin d'accepter que ben, cet être est toujours en vie, que la vie est éternelle, que nous sommes des formes énergie, que sa forme énergie est toujours dans l'espace, elle est toujours là, vous n'avez en vérité rien perdu. À ce moment-là, ben, vous vous réalisez dans une autre dimension et vous allez peut-être ben, vous ouvrir à d'autres enfants. Peut-être que vous allez autour de vous rencontrer des enfants avec merveilleux, avec qui vous allez pouvoir partager des superbes moments sans être dans un regret, sans être dans l'apitoiement et sans être dans les larmoiements, mais juste dans le rire, l'innocence, la beauté, la jouissance de la vie et l'émerveillement. Voyez, nous sommes là pour vivre, non pas pour subir. Alors on y va avec l'esprit originel maintenant. Voilà, aujourd'hui je vous parle de ça parce que a priori avec le message là ici noir, hein, message d'alerte, il y a des défunts qui vous parlent à travers cet oracle là, à travers cette guidance. Donc je sais pas, hein, ça va peut-être pas vous concerner, ça va peut-être pas concerner tout le monde, hein, mais il y a des gens ici qui vont se sentir appelés par cette guidance là. Donc on y va avec maintenant, donc on vous parle de libération, hein. On vous parle de libération par rapport à quelque chose qui est passé, peut-être par rapport à un défunt, peut-être par rapport à quelqu'un qui est sorti de son corps pour continuer son existence en tant que vibration, en tant qu'énergie, qui peut-être même s'est réincarné, dont vous n'avez aucune conscience, mais vous continuez à pleurer sur sa peau de serpent. Donc maintenant, ben, on vous invite à la libération avec amour, parce que cet être est toujours là, et je dirais même pire, c'est que vous bloquez le processus peut-être de rencontre, parce que vous n'élevez pas votre vibration. C'est comme si cet être-là était parti dans des vibrations hautes. Voilà, cet être est ici, par exemple, il est ici, et vous, comme vous êtes dans des vibrations basses, en fait, il est toujours dans le même espace que vous, mais comme vous êtes dans des vibrations basses, ben vous êtes ici. Voilà, vous êtes ici, vous êtes en bas, vous voyez, lui, il est en haut, ou lui, ou elle, voilà. Mais vous pouvez pas, en fait, communiquer ou entendre, ou peut-être vous voir un jour en rêve, ou n'importe quoi, parce que vous n'êtes pas du tout sur les mêmes plans. Donc, si vous lâchez vos émotions, si vous libérez les choses, voilà, vous arrêtez de croire qu'en fait après la mort il n'y a plus rien, c'est pas vrai, c'est totalement faux, hein. Nous sommes éternels et nous sommes des champs de vibration. Voilà. Donc eh ben, vous allez augmenter votre vibration. Et là, pour cet être qui est là, il aura beaucoup plus de facilité à descendre un peu sa vibration pour vous rejoindre peut-être en rêve, ou peut-être même venir vous caresser l'épaule, le bras, et vous allez savoir que c'est lui ou que c'est elle. Donc c'est réalisable, mais c'est aussi à vous de faire les efforts. Hein, de faire les efforts, de savoir que la vie est éternelle, de vous sortir de ce marasme émotionnel qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, au bout de 10 ans, au bout de... C'est bon, stop, on lâche l'affaire. Ce qui est passé, on ferme la porte. On ferme la porte et on passe à autre chose. Voilà, on change, on s'ouvre à une autre dimension. C'est parti, allez, on y va avec l'esprit gardien du Sud. Il y a de la lumière en tout cas, hein. Vraiment, si vous arrivez à vous libérer, il y a énormément de lumière. C'est pour ça qu'on nous parle d'un émotionnel qui remonte, parce qu'aujourd'hui, il est temps de vous libérer, de vous décrocher d'une situation émotionnelle à laquelle vous êtes accroché depuis des années maintenant.
sous prétexte que je ne sais quoi. Voilà, sous prétexte de votre histoire, de votre imaginaire. Donc aujourd'hui, lâchez la chose et sortez, libérez vos émotions. On vous parle de l'esprit du Sud. Je vais chercher le message. Hein. L'esprit gardien du Sud, pardon. L'esprit gardien du Sud. L'esprit du feu. Je cherche le message. Hein. L'esprit de la terre. L'esprit gardien du Nord. Regardez. L'esprit gardien du Sud. Voilà, celle-ci. L'esprit gardien du Sud vous dit abondance et prospérité. Voilà, c'est ce qui nous est offert en tout cas. Abondance et prospérité. Sous toutes leurs formes. Génial. Expansion, déferlement d'énergie, activité, mouvement, rapide développement. Soyez prêts à recevoir les dons de l'univers. Voilà, ça move hein, dès lors qu'on débloque, hein, dès lors qu'on sort, qu'on revient à une forme de fluidité, l'abondance est là, hein, sous toutes ses formes. Donc l'abondance, ce n'est pas que de l'argent. L'abondance, ce n'est pas que du matériel. L'abondance, c'est de l'abondance d'énergie aussi, de santé, de vitalité, d'amour, de paix, de prospérité, de joie, d'émerveillement, de légèreté, d'abondance, de la nature. Ça peut être tout un tas de choses. L'abondance, c'est l'abondance. Voilà. Ça peut être l'amour en abondance aussi. Donc soyez prêts à recevoir les dons de l'univers. C'est une période idéale pour les interventions médicales. Si vous devez vous faire opérer, c'est le moment. Parce que vous recevrez l'abondance du meilleur chirurgien qui existe et qui sera là pour vous à ce moment-là. Donc, votre énergie est à son maximum ou sera bientôt à son maximum. Donc, ouvrez-vous. Là, on vous parle ici maintenant des offrandes. Voilà, il nous faut ouvrir hein, les offrandes. Je cherche. Les offrandes. Il nous faut ouvrir le champ des possibles. On dit que l'univers est plein de gratitude envers nous. L'univers a vraiment envie de nous offrir des cadeaux, mais parce que nous faisons le travail, nous faisons l'ouvrage de libération, de sortir de toute forme d'émotion et de sortir de tout refoulement à l'intérieur de nous, de quelque chose qu'on voudrait garder comme une collection à laquelle on aurait des difficultés à se séparer parce qu'on aurait l'impression de ne plus exister si cette collection n'est plus. Mais non, vous continuerez à exister, mais sous une forme différente, avec des expériences différentes. Mais allez-y, lâchez, sortez-vous les collectionneurs là, sortez-vous des habitudes de garder ci, de garder ça, sous prétexte que non, sortez-vous de tout ça. L'univers est plein de gratitude envers nous. Nous sommes un cadeau pour le monde. Donc soyez reconnaissants envers tout ce qui fait notre vie. Même ce qui ne semble pas être idéal. C'est important de dire merci. Donc la gratitude nous abreuve généreusement. Chérissez la vie comme quelque chose de précieux. Aimez les êtres et les choses qui vous entourent et vous serez aimés en retour. Voilà. C'était, comment il s'appelle, Saint François d'Aquin qui disait, il avait fait une prière qui disait, en gros, apprends-moi à aimer plutôt que d'être aimé. Parce qu'effectivement, c'est plus nous aimons et plus nous recevons cet amour en retour, puisque c'est la loi de l'univers. Voilà. Donc, ben voilà les amis et les amours. Hein. Donc on y va avec le sentimental, on ne fera que le sentimental aujourd'hui puisque nous sommes dimanche. Donc voilà, on nous invite vraiment hein, à aller à l'intérieur et qu'à l'intérieur il y a une réalité transcendantale hein, au niveau de notre âme qui existe des univers sans fin et incroyablement vastes. Donc les êtres qui se sont décorporés, qui sont sortis de leur corps pour continuer l'aventure, ils ne sont pas morts, ils sont loin d'être morts. Hein. Voilà, ils sont bien vivants plus que jamais. Hein. Voilà. D'ailleurs, quand je vais faire un tour au cimetière, à chaque fois que j'arrive, je fais « Salut les vivants, comment ça va ?» Parce qu'ils sont vivants plus que jamais. Voilà. Nous, ici, on peut en douter à la limite. Mais eux, non. Ils sont vraiment la vie qui se manifeste dans l'état originel pur des choses. Donc, on nous demande à nous de décrocher des croyances, de ces croyances erronées que nous ne sommes pas des objets. Un objet, vous prenez un objet, n'importe quel objet, vous prenez une tasse, vous la cassez, vous pouvez dire elle est morte. Voilà. Vous pouvez dire elle est morte. C'est un objet.
Est-ce que vous êtes un objet? Non. Nous sommes l'âme. Nous sommes de la vibration, nous sommes de l'énergie, nous sommes de champ de conscience. La preuve, c'est que si vous vous intéressez un peu à comment ça fonctionne un corps humain, ben, intéressez-vous par exemple à comment ça marche la vision à l'intérieur de vous. Comment ça marche la vue? Comment vous arrivez à voir des images? Vous allez voir qu'en fait, vous n'êtes que des pulsions de champs électriques et de champs magnétiques. Nous ne sommes que des pulsions de champs électromagnétiques. Et que toutes les cellules qui sont à l'intérieur de nous, toutes les particules et tout ça, se sont en fait amalgamées parce que nous sommes un champ d'électricité, un champ électromagnétique. Voilà. Et que nous fonctionnons en forme d'ondes, de vibrations, de sons, comment dire, de rayonnement, parce qu'il y a de la lumière, une forme de rayonnement, de résonnement, non, la résonance. La résonance, c'est du son, c'est de la vibration. Donc c'est rien de tout sauf de la matière. Hein. Voilà. Donc en sentiment, on vous parle de travail. On vous dit qu'il y a un mouvement parce que peut-être il y a un mouvement autour de vous. Il y a quelque chose qui est en train de se produire au niveau sentimental. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous. Peut-être que vous êtes en train de vous développer personnellement. Peut-être que au niveau sentimental, ben, il y a un mouvement. Peut-être que vous réfléchissez à votre situation au niveau sentimental, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait réfléchir en ce moment parce que vous avez des gens qui colportent des choses peut-être autour de vous ou qui peut-être de la famille qui parle de vous alors que je ne vois pas pourquoi on parlerait de l'autre. Hein. Voilà. Chacun suit sa vie, sa life. Hop. Ah, ça, on vous parle de projection. Alors, il y a de la jalousie quand même. Hein. Il y a un peu de ça dans cette guidance-là au niveau sentimental. On vous parle de projection. Hein. Vous avez peut-être des projections qui ne sont pas constructives. Hein. Voilà. Donc, on vous parle de projection. Alors, aujourd'hui, il y a un mouvement. Il y a un mouvement au niveau sentimental. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait, soit par l'univers, soit par vous-même, dans différents domaines. Ça peut être, ça peut être qu'au niveau sentimental, vous n'avez peut-être pas envie de vous réaliser dans une relation à deux, mais que peut-être ce qui aujourd'hui est important pour vous, c'est plus de vous réaliser dans le travail. Ça peut être possible aussi dans cette dimension-là. Autour de vous, parce que peut-être que vous êtes un peu agacé par des gens qui autour de vous déblatèrent, blablabla, vous voyez, voilà, on parle de vous sans arrêt, comme si vous étiez la seule au monde importante, vous voyez. Je me bois une petite gorgée de café. Donc si vous étiez comme si vous étiez le centre du monde, voilà, et qu'à la limite, ces gens-là n'arrivent pas à décrocher de parler de vous, etc. On vous fait, il y a des projections qui se... Alors peut-être même vous-même, hein, peut-être que ce n'est que le fruit de vos projections, hein, peut-être que vous projetez justement des choses qui ne sont pas constructives. Et vous, on vous dit que vous allez pouvoir vous réaliser, vous allez pouvoir construire votre rêve, parce que peut-être que vous avez un rêve. Voilà, vous voudriez que les choses changent, vous voudriez vous mettre en mouvement pour quelque chose de différent parce que peut-être que vous avez un entourage qui n'est pas favorable pour vous, des gens qui sont dans le commérage, des gens qui s'occupent des voisins, des gens qui tout le temps sont en train d'aller chercher ce que le voisin fait, et t'as vu il a fait ci, t'as vu il a fait ça, et machin, ce que j'appelle des commérages. Voilà. Donc vous avez, il y a un truc à l'intérieur de vous qui vous dit que maintenant il est temps de sortir de ces commérages, qu'il est temps de sortir de ces projections négatives, parce que là vous avez des projections lunaires, donc des projections qui ne sont pas, voilà, des pensées qui ne sont pas claires, je dirais. Vous projetez, mais vous projetez avec la notion de manque, avec la notion d'une projection qui n'est pas très éclairé. Et ici, on vous demande de vous construire. Vous avez vraiment envie. Il y a une construction qui est là. Et en tout cas, il y a une ouverture. Il y a une possibilité d'ouverture à une construction magique, nouvelle, peut-être une ouverture à soi. Alors, on va voir ce que nous donnent les cartes par la suite. Mais ici, vous vous projetez. Hein, vous commencez peut-être à réaliser que vous étiez trop dans une notion de négativisme, de marasme, de tourne en boucle, de y en a marre. Voilà, vous voulez sortir de ce champ vibratoire néfaste et négatif pour vous-même, pour aller vous reconstruire, c'est possible. Hein. Voilà, ben on vous parle de victoire, on vous parle d'action. Donc oui, il y a un mouvement au niveau sentimental. Peut-être que pour certains, votre environnement n'est pas favorable. Voilà, pour certains, vous êtes dans un environnement, mais attention, parce que vous êtes déjà à l'intérieur comme ça. Hein. Parce que vous avez tendance au pessimisme, à la négativité, à juger, à critiquer.
vous êtes dans un environnement avec des gens qui critiquent, qui jalousent, qui cancanent, qui machin. Donc vous pouvez sortir de cette histoire-là dès lors que vous allez entamer le processus de changement. Et à l'intérieur de vous, vous avez l'univers va vous aider justement. Vous voulez changer, vous voulez vraiment avancer, vous voulez faire un travail pour vous sortir de ce marasme, de ce cancanage, de cette façon de juger, de projeter des choses négatives, pour vous construire et vous reconstruire d'une nouvelle façon. Et là, ici, il y a l'action. Donc, il y a peut-être voilà, il y a peut-être un homme qui va venir, un homme ou une femme d'énergie yang qui va à votre rencontre, qui va peut-être dans une relation de couple, ou une relation à deux, ou une relation amicale, ou une relation thérapeutique. Ça peut être aussi avec un thérapeute ou une thérapeute, vous aider à vous construire. Voilà, vous aider à vous construire. Mais vous allez réussir, mais vous n'allez pas pouvoir le faire seul en fait. Vous allez devoir vous faire aider, vous allez devoir être avec des gens qui sont complètement différents de ceux que vous avez connus jusqu'à maintenant, parce que vous êtes habitué à vivre dans une certaine forme d'environnement, et pour en sortir, il faut que vous appreniez à de nouveaux cadres de référence, que vous appreniez à être avec des gens qui sont complètement différents de vous, et qui voient la vie autrement, et qui eux voient l'émerveillement partout, et qui, si même ça vous agace au début, acceptez de vivre avec des gens ou de côtoyer des gens qui sont contents d'entendre un oiseau chanter, qui sont contents de voir une fleur qui pousse, qui sont heureux dès le matin, dès qu'ils ouvrent les yeux en se disant merci la vie, merci, je suis en vie, je suis l'abondance de la vie, je suis heureuse d'être ou heureux d'être. Ça peut vous agacer au début si vous n'avez pas l'habitude de ce monde. Mais ça va vous aider à vous construire, à vous reconstruire. Et a priori, il y a un être qui vient là pour certains. Alors, ça peut être une rencontre, ça peut être une relation, ça peut être une relation qui arrive pour vous, que ce soit un homme, c'est yang, c'est l'énergie yang, donc ça peut être une énergie d'un homme, mais ça peut être qui est très yang, mais ça peut être aussi une énergie de femme qui est yang aussi, qui va vous amener à vous réaliser de façon différente, à vous sortir de ces cancanages, de ces projections, des trucs qui ne sont pas du tout positifs. Là, on va vous ouvrir à une autre dimension. Et derrière, ici, on nous parle de contrat. Donc, peut-être que ça amènera à de nouvelles ouvertures. Peut-être que vous allez changer de contrat à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez choisir maintenant le soleil, parce que vous voyez, en bas de cette carte, il y a le soleil. On signe avec le soleil, on signe avec la lumière, on signe avec le fait de s'élever en niveau vibration, on signe avec le fait de changer de nous-mêmes, de changer de version de nous-mêmes. Donc on change de contrat d'âme, on va dire, on change de contrat à l'intérieur de nous pour répondre au contrat de l'âme qui simplement veut vivre joyeuse et veut s'épandre, s'épanouir et pratiquer plein de nouvelles expériences. Donc on change de contrat à l'intérieur de nous qui peut aussi nous amener à vivre des contrats extérieurs. Donc bon, là il y a quand même la carte du travail et la carte du... Alors je voulais pas parler du professionnel, mais il y a la carte du travail au début et la carte de contrat à la fin. Donc peut-être que là, dans ces sentiments, peut-être que vous êtes plus axé sur le travail que sur la rencontre d'amour amoureux, et que par peut-être la trajectoire du travail, vous allez réussir à vous sortir intérieurement du négativisme. Et vous allez aller vers peut-être une dimension beaucoup plus heureuse, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus constructive, et qui sait peut-être même rencontrer votre autre... dans ce domaine-là, c'est possible aussi. Donc ça va vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions et un nouveau contrat pour vous-même et puis pour peut-être votre travail. Voilà, donc là au niveau sentimental c'est ça. Sinon ça peut être aussi un mariage, c'est un acte, ça peut être aussi un acte notarié, ça peut être aussi un achat de maison, parce qu'on a la maison ici, ça peut être donc une construction, ça peut être vraiment une envie de vous poser avec un être dans une construction familiale, une construction de relationnel à deux, mais pour l'instant vous êtes dans le mouvement parce qu'il y a des gens autour qui vous tirent vers le bas et ça vous va pas. Donc voilà, donc occupez-vous de votre projet, ne vous occupez pas de ce que pensent les autres, de ce que disent les autres, on s'en fout. Lâchez-les, de toute façon ils ont que ça à faire, et ils feront que ça tout le temps, donc plus vous allez vous occuper d'eux et plus vous faites comme eux en fait. Donc lâchez le passé, lâchez ces gens, lâchez-les parce que eux ce sont des objets. Ce sont des objets parce qu'ils n'ont pas encore ouvert à leur dimension, à la dimension de l'âme. Ils ne sont pas réalisés en tant qu'êtres vivants et que pour l'instant ils réagissent comme des objets. Un objet. Donc ils ne sont pas réalisés dans leur vérité de l'être qu'ils sont. Donc vous les laissez, vous les lâchez, lâchez toute cette dimension là de marasme,
et mettez-vous en travail pour construire votre avenir, pour construire votre présent à venir, avec peut-être un être qui va vous aider, en tout cas, ou alors avec une énergie yang, peut-être que vous allez avoir l'énergie de l'action, l'énergie de la force pour vous réaliser, pour vous construire, pour aller vers vraiment une réalisation, une construction durable, et vous allez trouver, on va dire, trouver les êtres nécessaires à cette construction, à cette réalisation, peut-être même, je dirais, la bonne équipe du bâtiment pour construire votre maison. Enfin, vous voyez, vous allez vous réaliser au niveau sentimental, en tout cas. Voilà. Même si aujourd'hui, peut-être que la relation à deux, c'est pas votre priorité, mais vous allez vous réaliser, vous, intérieurement, parce que vous voulez sortir impérativement de ces habitudes de cancaner, de jalousie, voilà. Voilà les amours. Donc voici maintenant la dernière carte, on va dire, de synthétisation, de synthèse de tout cela. Ben voilà, on nous parle de j'ai foi en la vie. C'est exactement ça. Donc j'ai foi en la vie, il faut se libérer, libérer des strates du passé, libérer de tout ça. J'ai foi en la vie, il y a les offrandes qui arrivent, il y a la prospérité, il y a l'abondance. Le message d'alerte, on nous parle que peut-être pour certains, voilà, ça fait trop longtemps que vous êtes bugué dans un décès ou dans quelque chose comme ça. Il va falloir que vous changiez de direction à l'intérieur de vous, que vous sortiez votre Valda, sortir des refoulements émotionnels. Donc j'ai la foi, je m'abandonne à la vie. Le divin est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Vous voyez, c'est peut-être peut-être que vous aviez trop de projections au niveau des peurs ici. Parce qu'on vous parle de projection, c'est où elle a disparu. Non, elle est là. Voilà, on vous parle de projection ici. Voilà, c'est ça, c'est des peurs, c'est des choses qui ne sont pas constructives, qui sont plutôt obscures, je dirais. Voilà, donc je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité, ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieur. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Pour mon âme, voilà. Et pas pour l'ego, pas pour le mental, pour notre âme. Avec un joli oiseau qui chante et une merveilleuse âme qui ressemble à un papillon. Elle est juste magnifique cette carte. Voilà les amours et les amis, écoutez, je vous souhaite de vivre un merveilleux dimanche. Merci de vos présences, merci d'être là. Je suis heureuse de cette journée qui démarre et je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amours.